sur l'Alliance TV, la télévision à votre service. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, en marge de cette grande conférence organisée par Monsieur Valère pour inviter Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur. Nous sommes avec donc Madame Roseline Chefa, gestionnaire manager d'entreprise et de projet, à succès aussi bien au Cameroun qu'en Allemagne, d'abord avant. Déjà, j'aimerais bien savoir, Madame Roseline, avant de commencer, que vous fassiez une brève introduction par rapport à votre personne, votre parcours universitaire, quand vous êtes arrivé en Allemagne, que vous nous donnez 2-3 mots par rapport à cela. Voilà, merci de me passer la parole. Je suis Roseline Marthe Chefa, Ningefak. Voilà, je suis diplômée d'état allemand en gestion d'entreprise, management. Et voilà, je suis arrivée en Allemagne en novembre 1999. C'est vrai que si vous voyez que je m'appelle Chefa, c'est pas Alliance. C'est-à-dire que voilà, je m'appelle en fait, je suis Ningefak. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai fait entre autres d'abord ce qu'on appelle en allemand être selbstständig. J'ai eu une entreprise. Après cette entreprise-là, à un moment donné, puisque je voulais toujours retourner au Cameroun, voilà, j'ai fait des petits projets au Cameroun, comme tout le monde le fait souvent, c'est-à-dire qu'envoyer les voitures au Cameroun des douaniers, faire ceci, cela, pour enfin me décider en 2009 de commencer dans l'immatriculation immobilière au Cameroun. Après quoi, j'ai repris mes études, j'ai fait le BVL. C'est pourquoi je suis aujourd'hui gestionnaire manager d'entreprise. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous étiez tantôt en train de nous dire que vous étiez donc, vous avez reçu un diplôme, vous avez obtenu un diplôme d'État en gestion et management d'entreprise et de projet. Vous avez donc fait des études de BVL, Betriebswirtschaftslehre, en français je crois que ça pourrait se dire gestion d'entreprise. Et gestion management d'entreprise. Voilà, gestion management d'entreprise. Quel a été le déclic qui vous a fait rentrer au Cameroun? Comment est-ce que vous avez pu rentrer au Cameroun? Et en étant honnête un petit peu, est-ce que ça fonctionne véritablement au Cameroun? Est-ce que vos objectifs sont atteints au Cameroun? Peut-être que vous avez mieux atteint vos objectifs, peut-être qu'ils sont même, vous avez beaucoup plus que vos objectifs au Cameroun. Essayez s'il vous plaît en quelques mots de nous étayer sur cette thématique. Voilà, merci pour cette question. En fait, je vais vous dire que le rêve ou bien le déclic d'aller m'installer au Cameroun, c'était que j'avais rencontré des personnes qui partaient et qui revenaient. Et je leur ai demandé, m'ont fait comprendre qu'il y a la GIZ, c'est la coopération germano-camerounaise, Gesellschaft für international Zusammenarbeit, c'est comment ça s'appelle, logé dans un village non loin de Francfort, que j'ai connu. Et puis, bon, grâce à ce rêve-là, j'ai nourri l'espoir de retourner au Cameroun. Donc, je me suis inscrite là-bas après ma formation et voilà, j'ai obtenu l'autorisation pour qu'ils m'accompagnent à travailler à la communauté urbaine de Kribi. C'est comme ça que mon retour au Cameroun s'est fait. Et je vous assure que ça marche très très bien parce qu'en fait, je sais que je suis pas la seule. 99% des Camerounais rêvent de retourner. Mais je pourrais leur dire que ça devrait se faire step by step. Moi, j'ai d'abord commencé, comme je vous dis, depuis 2009. Lorsque j'ai connu le projet d'immatriculation immobilière, c'est-à-dire que au Cameroun, vous voyez, il y a plein de personnes qui ont assez de terrain et ils n'ont pas la possibilité de faire naître un acte de naissance pour ces terrains-là. C'est-à-dire que le terrain, lorsqu'il n'est pas immatriculé, c'est un domaine privé de l'État. Et c'est lorsque le terrain est immatriculé, porte un titre foncier, que ça devient une propriété privée. Donc du coup, quand j'ai vu que c'était possible, je l'ai fait parce qu'on pourrait appeler learning by doing. Donc je me suis lancée et j'ai fait des contrats avec les premières familles. C'était en 2009. Pour l'immatriculation de leur terrain et moyennant une superficie naturelle. C'est-à-dire qu'on me paye en nature, quoi. Et c'est comme ça, donc, doucement, que même parallèlement à mes études, je finançais ces projets au Cameroun, ce qui me boostait.
Et puis, lorsque j'ai connu, en fait, on m'a fait connaître le programme de la GIZ, j'ai dit, waouh, ça pourrait faire 2 en 1. C'est-à-dire que, en même temps, je travaille au Cameroun et puis, parallèlement, je m'occupe de mes affaires. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentrée au Cameroun. Et puis, je ne veux pas dire que ça ne marche pas. Ça marche très bien parce que, voilà, j'ai été accompagnée par la GIZ qui m'a soutenue déjà en prenant en charge un certain nombre de choses. Voilà, ça fait que le retour est plus doux parce que vous savez quand même que ok, il y a une entreprise qui vous soutient, vous n'êtes pas seul et voilà aussi comment je vais dire ça, de façon psychologique, un peu un soutien aussi financier. Du coup, la réadaptation sur le terrain au Cameroun est plus douce, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer la communauté urbaine de Kribi où j'ai tout le monde, tout le personnel qui est gentil avec moi. Du coup, voilà, je peux dire que mon retour au Cameroun n'est qu'un succès, surtout que de toutes les façons je reviens tout le temps en Allemagne, comme je suis en Allemagne là, ça fonctionne plutôt à merveille. Donc, à partir de la GIZ basée à Francfort, vous avez été soutenu pour pouvoir rentrer au Cameroun. Ça veut dire que vous continuez votre carrière au Cameroun. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être forcément entrepreneur pour être heureux, comme il se dit beaucoup sur les réseaux sociaux, d'être au service des gens, d'aider les gens, d'accompagner les gens, d'aider son pays? Mais dans une carrière de gestionnaire, dans une carrière de directeur par exemple, ça se voit sur vous d'ailleurs que vos objectifs sont atteints, vous êtes rayonnante. Donc est-ce que c'est vraiment possible de faire carrière? Est-ce que derrière il n'y a pas un choco? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent certainement, qui veulent rentrer au Cameroun, mais qui ne savent même pas comment commencer. C'est mieux de ne pas commencer à m'amener dans ce genre de trucs parce que forcément je vais devoir payer, je suis pas sûr que je vais pouvoir atteindre mon objectif. Est-ce que vous nous rassurez de pouvoir faire carrière normalement sans avoir à débourser des sommes pour choco, pour... Alors voilà, c'est vrai que ce mot entre guillemets choco est un mot typiquement camerounais. Et c'est pas aussi mauvais voilà, de l'utiliser puisqu'il est dans notre jargon. Mais franchement, la GIZ, la coopération germano-camerounaise, c'est une entreprise très sérieuse, voilà, très sérieuse qui ne saurait comment je vais dire, prendre en guillemets ce qu'on appelle le choco pour que vous méritiez ce que vous méritez d'abord. C'est-à-dire que quand vous méritez, on vous accompagne. Et ça pour tout le monde. Et c'est pas seulement le Cameroun. C'est-à-dire qu'ils accompagnent tous les autres pays. Ils accompagnent au moins 57 pays dans le monde entier. Donc le Cameroun n'est pas le seul. Mais le Cameroun fait partie, c'est déjà ça. Mais entre autres, je voudrais parler du programme de Paris Jeudi. Paris Jeudi, c'est un programme du MINIJEC, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Je peux me rappeler aujourd'hui que nous sommes dans cet hôtel grâce à la visite du ministre de son excellent monsieur le ministre à la Jeunesse et l'Éducation civique qui est venu encore pour promouvoir tous ces programmes-là que le Cameroun lui-même, sous le haut patronage du président de la République, met à notre disposition, à la disposition de la diaspora, pour pouvoir nous faciliter la tâche de rentrer au Cameroun, participer au projet du développement du Cameroun, à l'implémentation des projets, au transfert des compétences et des technologies. Et franchement, quand je suis arrivée au Cameroun, mais quand je partais au Cameroun, j'étais soutenue du côté de l'Allemagne par la GIZ. J'étais soutenue du côté du Cameroun par le Paris Jeudi. J'ai aujourd'hui remercié encore ce programme, j'ai remercié son directeur, j'ai remercié son coordonnateur, parce que j'ai été plusieurs fois encore, étant la communauté urbaine de Kribi, invitée par le ministre de l'éducation, de la jeunesse et de l'éducation civique, via le directeur du Paris Jeudi et son collaborateur pour assister aux réunions de tout ce qui concerne la diaspora, comme par exemple le projet qui est en cours pour le moment là, voilà, et c'est tout simplement merveilleux. Le Cameroun lui-même soutient assez la diaspora qui est désireuse de retourner au Cameroun pour investir. Il faudra juste voilà quoi, vous rapprocher de ces ministères là et vous verrez que c'est faisable.
Franchement, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous êtes vraiment l'exemple de ce que rentrer au Cameroun, c'est possible. Avec tous ces comités, tous ces projets dans les départements ministériels qu'on lance, que c'est vraiment possible de rentrer. Vous êtes vraiment l'exemple de cela. Vous nous avez d'ailleurs invité à Kribi pour voir comment ça se passe dans la réalité, dans la pratique, sur le terrain. J'espère que vous tiendrez à votre promesse. Naturellement que je tiendrai à mes promesses. Kribi, voilà, est une ville merveilleuse, jolie, et puis à la communauté urbaine de Kribi, voilà, tout le monde aime recevoir, je veux dire, on aime recevoir tout le monde. Et je dirais, entre guillemets, spécialement la diaspora, je ne veux pas faire des jaloux. Donc, vous êtes les bienvenus à la communauté urbaine de Kribi. Voilà. Merci, malheureusement le temps nous tient à la gorge, j'y arrive et nous allons devoir arrêter cette interview. Merci beaucoup Madame Roselyne Cheffa de nous avoir accordé cette interview. Je pense que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup d'internautes pourront s'abreuver d'informations essentielles. Un mot peut-être pour ceux qui veulent rentrer, un mot de fin. Je ne parlerai plus pour ceux qui veulent rentrer au Cameroun, pour qu'ils enfin fassent le pas. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient rentrer au Cameroun, voilà, je leur dirais tout simplement que voilà, c'est une initiative qui se fait step by step. C'est-à-dire que quand vous avez envie de rentrer au Cameroun, ne dites pas que vous allez un beau jour prendre vos affaires pour rentrer directement au Cameroun sans préparer. Allez-y tout doucement, commencez par un petit projet. Commencez d'abord par faire voilà, un petit projet au Cameroun. Aujourd'hui, grâce au programme du ministère de la Jeunesse, on a appris qu'on peut vous soutenir pour les petits projets au Cameroun. Commencez à investir petit et doucement, step by step, vous allez vous rendre compte que c'est pas si mal d'investir au Cameroun. Et moi, par exemple, aussi, je suis là pour vous aider. Et même dans vos projets immobiliers, je vous ai fait tantôt comprendre qu'avant même que je ne retourne au Cameroun, avant même que je ne me remette sur les bancs pour faire BVL, c'est-à-dire la gestion management d'entreprise, j'investissais déjà au Cameroun dans l'immobilier, le non bâti, pour l'immatriculation des terrains. Donc aujourd'hui, après plus de 10 ans sur le terrain, je suis presque entre guillemets comme une experte ou immobilière aussi. Donc je peux aider la diaspora dans ses achats de terrain, dans les procédures cadastrales et toute autre chose à ce qui concerne investir dans l'immobilier au Cameroun. Comment est-ce que contourner positivement certaines procédures qui peuvent prendre très long. Comment est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses. De toutes les façons, je peux vous soutenir. Et si vous voulez bien, vous pouvez prendre mon contact. Voilà, l'équipe qui est en train de m'interviewer. Je le ferai Gerne. Gerne, ça veut dire que je le ferai avec plaisir parce qu'on est en Allemagne. Donc, d'un moment à l'autre, il faudra toujours qu'on jette les petits mots. Le petit piment, c'est les petits mots en allemand, quoi. Et tout ce qui concerne la communauté urbaine de Kribi, venez découvrir Kribi. Kribi est en fait joli et ça ne ferait qu'un plaisir de vous accueillir à Kribi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.